Moi, je suis libéral, efficace et réaliste. C'est le E qui est important. Elle est ce matin en une du Parisien aujourd'hui en France, la dernière attaque de Juppé en direction de Fillon. Quand Juppé se met à flinguer, titre le Parisien, effectivement, rares sont les observateurs de la vie politique à ne pas être surpris par la véhémence de ces attaques. Explication de Frédéric Vézard. Alain Juppé s'est trompé. Il a cru que les Français venus voter au premier tour de la primaire à droite avaient besoin d'être apaisés. François Fillon a compris mieux que ses adversaires qu'il souhaitait avant tout une remise en ordre du pays. L'ancien Premier ministre Jacques Chirac s'emploie donc à reconquérir le terrain perdu. Reste à savoir s'il n'est pas trop tard et on en parle avec vous, Yves. Dans un instant, on se posera justement cette question. Dans le Parisien, toujours, Alain Juppé interpelle ses deux intervieweurs. J'ai l'air énervé ? Alors on regarde les photos qui illustrent l'article et on a envie de lui répondre « Bah oui, un petit peu quand même ». Primaire à droite toujours. Et Libération continue de s'en donner à cœur joie. On se souvient de la une où Fillon était grimé en Margaret Thatcher. Alors ce matin, c'est une exclamation. Au secours, Jésus revient. Libé se demande si les lobbies catholiques ne sont pas en train de désigner le futur président. Et c'est Yves Tréhard qui fait. Et Laurent Geoffrin de regretter qu'à l'heure où le chômage, la désindustrialisation, la crise financière ou les menaces géopolitiques devraient occuper les esprits, on se déchire sur le voile, les crèches, le porc à la cantine, la famille tradie et la filiation sacrée qui pointe du doigt les homosexuels. Primaire toujours. Avant le débat, le match des programmes. Ça, c'est la une du Figaro qui fait ce constat. Finalement, ce ne sont pas tant les propositions qui séparent Fillon et Juppé que le mode de gouvernance que tous deux proposent. Le premier propose un choc pour relancer une société à l'arrêt. Le second veut renouer les fils distendus de cette même société. Pour le Figaro, de bien grands mots pour habiller des propositions pour la plupart très proches. Enfin, le Parisien se penche sur ce livre proprement hallucinant qui vient de sortir, l'anti-guide des prénoms, comprenez, le guide des prénoms les plus durs à porter dans notre pays, chez nous en France. C'est la conséquence de la loi de 1993 interdisant à l'officier d'état civil de refuser l'inscription d'un prénom. C'est une boîte de Pandore qui a été ouverte. Résultat, aujourd'hui, dans notre pays, écoutez bien, des enfants s'appellent Beau Gosse, Je t'aime, en un seul mot, Nutella, Panda ou Chiasse. La loi l'autorise. À mon sens, la loi, elle devrait plutôt permettre de poursuivre en justice ces parents si cruellement imaginatifs.